Nutrition sur Chaîne Inter. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un thème qui vous concerne tous avec notre professionnelle, notre spécialiste Zineb Larzaoui, femme entrepreneur, nutritionniste à Casablanca. Donc aujourd'hui, on va parler de l'équilibre acido-basique dans notre alimentation et les avantages du bio avec Zineb Larzaoui, nutritionniste à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine, comment allez-vous? Très très bien, merci. Et vous? Parfait, merci. Alors, c'est un thème assez compliqué, puisqu'on va l'expliquer à tous les auditeurs de Chaîne Inter, à Zineb Larzaoui. C'est à vous l'antenne. Oui, merci Islaine. Oui, comme vous dites, c'est compliqué quand on écoute, quand on entend équilibre acido-basique, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est pour ça que ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très très simple et on en parle de manière différente continuellement quand on parle de bonne hygiène de vie. On parle essentiellement de l'équilibre acido-basique quand on vous dit qu'il faut manger 5 parts de légumes et de fruits par jour, qu'il faut s'oxygéner et faire du sport et manger équilibré. En fait, c'est une autre manière de dire qu'il faut préserver cet équilibre acido-basique. Et malheureusement, notre hygiène de vie moderne et notre manière de vivre aujourd'hui va rompre plus souvent que pas, va rompre cet équilibre acido-basique. Alors, je vais m'expliquer. Trop d'acidité dans le corps est responsable de la plupart des maladies métaboliques. Ça, il faut le dire. Et notre alimentation aujourd'hui acidifie beaucoup l'environnement intérieur de notre corps et rompt cet équilibre acido-basique. Alors, l'alimentation, bien sûr, peut ramener cet équilibre et c'est de ça qu'on va parler. Il est clair qu'il y a des situations environnementales que l'on ne gère pas, qui peuvent aussi venir influencer cet équilibre. Alors je parle de la pollution. On sait que la pollution, elle est acidifiante. On parle aussi du stress que l'on peut vivre dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les embouteillages, professionnellement ou autres. Il faut apprendre à gérer le stress. Ça, ce sont toutes les manières que l'on peut gérer cet équilibre acido-basique parce que tout ça va influencer notre corps. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alimentaire. Et comme j'ai dit, on a souvent trop d'acide dans le corps. Et comment utiliser l'alimentation pour alcaliniser notre corps et l'intérieur de notre corps. Alors, si vous le voulez bien, ce que l'on peut faire, c'est déjà, pour que les auditeurs comprennent, parler de qu'est-ce qui acidifie. Qu'est-ce qui va, dans notre alimentation, acidifier notre corps. Alors, déjà, on peut parler de tous les aliments raffinés. Les farines blanches, le sucre blanc, et je vais mettre un gros accent sur le sucre, parce que, à mon avis, et cet avis est partagé par beaucoup de personnes qui parlent d'hygiène de vie, le sucre est un élément important négatif dans notre hygiène de vie moderne et qui influe beaucoup négativement sur la santé des personnes. Donc on a parlé des aliments raffinés comme le sucre blanc et la farine, les viandes. Alors les protéines, les protéines animales sont une grande source d'acidité dans notre corps. Et vous savez qu'on mange beaucoup de viande et de choses qui vont acidifier, donc ça, il faut le savoir. Les laitages, alors le lait de vache, c'est un aliment qui acidifie beaucoup. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre invité, Dr Boyed, qui parlait de toutes les affections ORL. Eh bien, il faut savoir que chez les enfants, si on veut prévenir, parce que effectivement on sait très bien guérir tout ce qui est rhinite, rhinopharyngite, bronchite, mais moi j'aime parler de prévention. Et si on veut prévenir ce genre de problème, l'inflammation des amygdales et des végétations dont il a parlé, eh bien d'enlever les laitages et tous les produits à base de lait de vache chez les petits enfants. Aujourd'hui, on sait que on va diminuer de, disons, 80% tous ces symptômes d'inflammation. Pourquoi? Parce que le lait de vache qui est très très acide va justement rompre cet équilibre acido-basique et souvent les symptômes que l'on va voir vont être
une inflammation, des problèmes ORL et une baisse de l'immunité. Parce que l'excès d'acidité va aussi engendrer une baisse de l'immunité chez une personne. Et on va voir que les enfants qui sont alimentés de manière très équilibrée, où on a enlevé le sucre, enlevé les laitages, et bien sûr, il y a des sources de calcium autres que les laitages, je vous rassure. Hein, ça, on pourra en parler une autre fois. Mais en arrêtant tous ces produits qui sont acidifiants, vous allez avoir des enfants qui auront une plus grande probabilité de ne pas tomber malade. Voilà. Donc voilà déjà une introduction qui était assez longue. Je vais vous laisser me poser des questions si vous en avez, et on pourra continuer dans ce sens. J'ai parlé des produits qui acidifient. Maintenant, on va parler de alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est la grande question, Zineb Lerzaoui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous. Vous êtes une professionnelle, mais nous, on se pose toujours des questions. Oui, non, c'est sûr. Déjà, identifier les choses qui vont acidifier. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas juste manger, ne pas savoir comment bien manger et ensuite traiter des maladies qui vont arriver parce que, comme je dis et j'insiste, la plupart des maladies métaboliques viennent de la rupture de cet équilibre. Et c'est très important de savoir ça. Donc, éviter et diminuer de beaucoup les produits qui sont acidifiants et d'un autre côté, compenser avec des produits qui sont alcalinisants. Alors, c'est quoi ces produits alcalinisants? Vous avez les légumes et les fruits sont les deux choses qui vont alcaliniser. Alors, pas tous les légumes et pas tous les fruits, mais la plupart. Mais surtout, les fruits et les légumes qui ont beaucoup de couleurs. Ça, c'est facile, c'est ludique. Déjà, vous voyez un fruit qui a de la couleur ou un légume qui a de la couleur et surtout le vert, vous allez vous dire que c'est alcalinisant. Donc, privilégiez ces aliments. C'est beaucoup de légumes aux feuilles vertes, donc tout ce qui est épinards, laitue, mâche, roquette, le chou frisé, le kale dont on a parlé beaucoup. C'est important de les rajouter dans votre alimentation et d'en manger à tous les repas. Et aussi les fruits en dehors des repas que l'on ne mange pas suffisamment. Et éviter ne pas manger de la viande tous les jours. Les fruits de mer sont très, très, très acidifiants, donc il faut le savoir. Et donc rétablir l'équilibre dans son alimentation, mais aussi dans son activité. Donc faire un peu plus de sport, ne serait-ce qu'une marche de 20 minutes tous les jours. Essayer de le faire dans un environnement où il n'y a pas trop de pollution, mais prendre soin de soi et de son mental, parce que le stress acidifie aussi beaucoup. Faire des respirations, ne serait-ce que dans votre bureau, par exemple, ou chez vous à la maison, 10 minutes de respiration profonde. Voilà, il y a des petites choses à faire pour alcaliniser le corps. Pourquoi je dis ça? Parce que les symptômes qui vont apparaître dans un corps trop acide, on les connaît tous très bien, mais on ne réalise pas que ça vient essentiellement de l'acidité, donc d'une mauvaise hygiène de vie. Et je vais préciser un petit peu, vous avez par exemple le rhumatisme, les problèmes articulaires. On n'imagine pas que ça vient d'un excès d'acidité, parce que dans un corps alcalin, on n'a pas de rhumatisme, on n'a pas de goutte, qui est vraiment très lié à l'alimentation, qui est un excès d'acide urique. L'ostéoporose. Alors moi, j'aimerais bien parler de l'ostéoporose un petit moment. Est-ce que vous savez qu'un corps qui est très acide, la première chose que le corps va faire, parce que le corps est extraordinaire, c'est une très belle machine, elle va déminéraliser, pour retrouver cet équilibre, elle va déminéraliser le corps, donc elle va prendre les minéraux des os, et donc va affaiblir les os, et on va se retrouver dans une situation où on a de l'ostéoporose. Et j'aimerais aussi préciser que, par exemple, en Suède, où ils consomment beaucoup de lait de vache, c'est le pays numéro 1 contre les vaches. C'est le pays qui souffre le plus d'ostéoporose. Donc vous voyez qu'il y a un lien direct. Il y a des études en live qui sont faites pour nous rappeler que l'acidité et cet équilibre acido-basique est très très important. Et on a un corps magnifique qui fait le travail pour nous du moment qu'on lui donne les bonnes choses. Donc c'est une notion
fondamentale et très très importante parce que on souffre trop de maladies. Ça pèse sur tout le monde, même sur les gouvernements au niveau financier. Et donc c'est important que chacun d'entre nous on soit responsable de notre bien-être et qu'on s'informe. Et là dans vos émissions, c'est pour partager cette information et qu'on s'informe sur comment mieux vivre et comment être en très bonne santé. Parce qu'une maladie qui est très grave, comme par exemple le cancer, en laboratoire, on a prouvé que dans un milieu acide, une cellule cancéreuse va proliférer de manière incroyable. Alors que si on met cette même cellule dans un milieu alcalin, la cellule va mourir. Et donc, notre environnement, notre milieu, on a tous des cellules potentiellement qui peuvent se développer en cancer. Mais si on alcalinise notre corps, il y aura beaucoup moins de chances, et on parle toujours de probabilité, parce qu'il n'y a pas de probabilité zéro, il y a beaucoup moins de probabilité que ces cellules vont se développer. Et on dit, il y a une phrase qui m'a marquée et que j'aimerais dire à nos auditeurs, et j'y crois beaucoup quand je lis cette phrase. On n'est pas malade parce qu'on a le cancer. On a le cancer parce qu'on est malade. C'est très différent et c'est très important de comprendre ça. Et c'est toute la notion de prévention. Et en termes de bio, parce que effectivement je suis spécialiste en bio, les pesticides sont hyper acidifiants dans le corps. Et donc en évitant de manger des produits contaminés par les produits chimiques, les pesticides et autres additifs, on va aider bien sûr notre corps à s'alcaliniser. Parce qu'il ne s'agit pas de manger de la laitue, de la mâche et des céleris qui sont contaminés par les pesticides et espérer que l'effet alcalinisant de ces produits vont vous aider. En fait, vous allez juste mettre dans votre corps encore plus d'acidité. Donc, c'est pas compliqué. On nous donne beaucoup de conseils pour bien manger. Il faut les suivre et il faut surtout s'informer. Il faut avoir envie de savoir comment rester en bonne santé. Oui, et surtout, il faut être avec vous, puisque vous partagez avec nous pas mal d'informations concernant la nutrition. Zineb Larzaoui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent et il faut les consulter, les naturopathes. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, donc c'est possible. Encore faut-il prendre conscience et avoir envie d'aller chercher l'information. L'information est disponible, je vous assure. Merci Zineb. Merci beaucoup, Rislaine. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.